face au Jadran Ercel Novi avec un avantage d'un but conquis au match aller à l'occasion de la rencontre initiale entre ces deux formations dans le bassin Pierre Garceau du Cercle des Nageurs de Marseille. Florian Bruzo, bonjour. Bonjour Clément, bonjour à tous. On a envie d'y croire, Florian, est-ce qu'on a raison de vouloir y croire? Bien sûr qu'il faut y croire. On a gagné le match aller d'un but. On est à la mi-temps du match. On a eu un match aller assez particulier avec une période très claire pour le Jadran et puis Marseille qui a réussi à remonter et à repasser devant. Donc évidemment qu'il faut y croire. Les Marseillais peignoirs gris qui entrent dans ce bassin, on parle de fusion, on parle de folie, on est dans la Mecque tout simplement du water-polo européen. Nous sommes au Monténégro et évidemment ce pays, plus encore que tous les autres sur la scène européenne, vit pour le water-polo, le Jadran Ercel Novi qui vise lui aussi le premier trophée européen de son histoire. C'est dire l'importance de ce rendez-vous match qui va commencer dans 6 minutes. Mais pour l'instant et avant la présentation des joueurs, on va entendre les hymnes de ces deux formations dans ce bassin surchauffé avec quelques clés du match qu'on va évidemment essayer de distinguer en compagnie de Florian dans cette avant-finale où l'on va retrouver les mêmes joueurs qu'à l'occasion du match aller. Il n'y a pas eu de modification. Et notamment celui-ci, Milos Stepanovic, ce sera pour lui Igor Kovacevic, pardon, le capitaine de cette équipe. Pour qui, comme pour d'autres, mais surtout pour Milos Stepanovic, c'est pour ça que je voulais absolument parler de lui, pour qui ce seront des matchs particuliers. Oui, ce sont des matchs très particuliers pour Stepanovic et pour Djurdjic, qui sont deux joueurs de l'équipe nationale du Monténégro, qui ont été formés à Erceg Novi, et donc qui reviennent chez eux avec une équipe étrangère pour gagner le premier titre de Marseille contre les entraîneurs qui les ont formés dans le bassin où ils ont appris à nager. Donc c'est très particulier pour eux. Et ce seront forcément deux clés de la rencontre. Milos Stepanovic qu'on avait vu au match aller en difficulté en début de rencontre avant finalement de rentrer véritablement dans son match. Un Bogdan Djurdjic qu'on sait toujours aussi capital, aussi important que cet homme-là, Alexandre Camarasa, qui évidemment sera présent. Et écoutez l'ovation pour Milos Stepanovic justement. Oui, il a acclamé par le public, il a joué pendant de nombreuses années dans son club. Et puis voilà, à l'image de tous les Marseillais, ils étaient tous passés à côté de leur première période au match aller. Et puis ils avaient vraiment bien redressé la barre ensuite. Donc pour lui aujourd'hui, ça va être à mon avis tout bon ou tout mauvais. Il joue chez lui avec l'adrénaline qui va avec. Et ça va être une donnée très importante pour son équipe. On avait adoré évidemment l'ambiance à l'occasion du match aller dans la piscine du Cercle. On va adorer l'ambiance aujourd'hui aussi dans ce bassin. Alors toute la question est de savoir, Florian, comment les Marseillais vont pouvoir gérer une telle pression populaire, pression d'un match au retour aussi, quand on sait que justement c'est par la pression qu'ils avaient failli perdre toutes leurs chances en début de match à l'occasion du match aller. Je pense qu'ils avaient pris l'événement un peu en pleine figure, ils avaient levé la tête à Marseille, ils n'avaient jamais vu comme ça une ambiance avec les supporters de l'OM qui étaient venus pour les aider, donc des vrais copes de supporters plus que des spectateurs. Ça avait été compliqué pour eux au match aller, mais cette donnée psychologique, il faut bien dire qu'aujourd'hui elle va être inversée aussi pour les joueurs du Jadran qui peuvent aussi subir ça. Faut voir, ce match a été délocalisé, ils ne jouent pas dans leur piscine estimée trop petite en termes de capacité, donc ils jouent à Nikšić pour faire entrer plus de monde dans la piscine. Donc ce qu'ont subi les Marseillais au match aller, il faut qu'ils arrivent à le faire subir aux Monténégrins ce soir. C'est une équipe qui semble quand même sur le papier plus expérimentée, qui constitue une des bases en tout cas de la sélection monténégrine, entraînée par le même homme, Vladimir Gojkovic en l'occurrence, le coach du Jadran Ercel Novi. C'est une équipe jeune mais expérimenté au niveau international, que ce soit dans les équipes nationales juniors ou dans les équipes nationales seniors. Mais il y a aussi de l'expérience à Marseille et les 4-5 joueurs expérimentés de Marseille avaient bien tenu la baraque au match aller. Donc ça va être vraiment un duel intéressant à voir. Les Marseillais qui se sont entraînés à Dubrovnik ces 2 derniers jours. Ils ont fait les choses en grand, Marseillais. Ils ont voyagé, ils sont arrivés je crois mardi soir. Ils ont passé 2 jours à Dubrovnik, qui est à la frontière de la Croatie et du Monténégro pour ceux qui connaissent. Qui est aussi un gros club Dubrovnik de water-polo. Ils ont passé 2 jours, ils ont pu bénéficier de leurs installations. Et puis ils ont voyagé tranquillement hier vers Erceg Novi pour cette rencontre. Et un petit coup de bus, c'est vraiment tout près, Dubrovnik. C'est tout près, ils ont été mis dans les meilleures conditions pour voyager. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Ils sont prêts. Vladimir Gojkovic aussi est prêt. Il a l'air particulièrement tendu dans cet avant-match. On avait vu Marc Amardel particulièrement tendu à l'issue de la
manche initiale à cause de l'arbitrage. David Gomez, Georgi Kuhn, duo espagnol et hongrois pour cette affiche, ont forcément une petite pression car les Marseillais ne s'étaient pas privés à l'occasion du match aller de dire tout le mal qu'ils avaient pensé de l'arbitrage à l'occasion du match aller remporté 9-8, mais qu'ils estimaient devoir remporter plus largement suite à des décisions qui leur étaient contraires. Oui, je pense que ça c'était des réactions plutôt à chaud après l'analyse du match. J'en ai discuté avec le directeur du cercle. L'action qui a un peu fait polémique, c'est à une 30 de la fin, quand Marseille menait 2 buts, il y a eu un duel qu'on peut estimer illégal et Marseille a reçu un but qui peut-être comptera à la fin. Donc ils étaient assez frustrés de ce but-là. Maintenant, à l'aller, l'arbitrage avait été très correct. Et il ne faut pas se focaliser sur l'arbitrage. 2 arbitres de haut niveau aujourd'hui qui ont l'habitude des joutes internationales, donc ça va bien se dérouler. La liste de départ, la formation du Jadran Erchenlovi, mise en place par Vladimir Gojkovic avec aucun changement par rapport à l'équipe qui s'était déplacée à Marseille. Les 2 équipes sont au complet. Et à Marseille, pas de changement non plus. On va retrouver bien évidemment ce dont on a déjà parlé. Toute la question va être de savoir si Alexandre Camarasa, par exemple, va être capable de proposer un petit peu plus en termes de volume que s'il avait proposé au match aller, alors qu'on se souvient que c'était son match de rentrée. Oui, c'était son match de rentrée. Il a été blessé pendant de très nombreux mois, de très nombreuses semaines. Il revenait, il a apporté pas mal offensivement, mais il a coûté un peu aussi défensivement. Donc on va voir s'il est capable de résister sur de plus longues séances qu'au match aller. Et puis surtout, voilà, une des clés du match, ça sera cette paire de pointes, de pivots, comme on le rappelle chez nous, avec le jeune Vernou qui avait été la cible de nombreuses attaques monténégrines, c'est-à-dire qu'ils avaient cherché à l'éliminer et à l'amener défendre, ce qu'il n'aime pas faire. C'est un grand attaquant déjà pour son jeune âge, mais voilà, il n'aime pas forcément défendre. Il l'avait obligé à défendre au match aller, il s'en était plutôt bien sorti. Donc cette paire de pointes va être déterminante pour le résultat final de Marseille. On parlait de tension quand on regardait Vladimir Gojkovic. On peut également parler de tension quand on voit Marc Amardale particulièrement stressé, et c'est bien compréhensible quand on sait l'importance de l'événement. Le rôle du sélectionneur ou de l'entraîneur, c'est justement de ne pas la transmettre. Florian, je crois que vous êtes exactement, mais là c'est vrai que sur les visages des 2 entraîneurs, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de tension. Faut pas oublier que ce sont des jeunes entraîneurs, même si Gojkovic a une expérience, il a déjà été vice-champion d'Europe avec le Monténégro en tant que sélectionneur. Mais voilà, Gojkovic il a 37 ans. Amardale il va fêter ses 40 ans, donc c'est quand même des jeunes entraîneurs à l'échelon international. Donc effectivement c'est une première finale européenne pour eux, enfin la deuxième pour Gojkovic, mais effectivement on peut ressentir un peu de tension sur le langage corporel, mais je pense qu'ils ont tout fait pour pas la transmettre à leurs joueurs. En tout cas je leur souhaite. Ouais, cette formation monténégrine avec ces bonnets blancs que l'on va retrouver, donc bonnet foncé pour les Marseillais. Et ces moments toujours capitaux où Mladen Spajic notamment au cœur de ses coéquipiers donne ses dernières consignes. On avait vu le jeu beaucoup passer par Duro Radovic notamment à l'occasion du match aller. On peut imaginer, sauf coup tactique tenté par Vladimir Gojkovic, que ce sera encore le cas aujourd'hui. Oui, Radovic est un jeune joueur, il n'a pas encore fêté ses 20 ans et c'est déjà un cadre de l'équipe du Monténégro. C'est un gaucher, donc avec un poste particulier et qui n'hésite pas à prendre les responsabilités. C'est ce qui est très intéressant avec lui. Donc il va occuper le flanc droit de l'attaque. Il va s'occuper aussi de défendre en face de Djordjic et Vukicevic. C'est sur ce côté-là vraiment du jeu que les décisions vont se prendre. Donc voilà, ça va être très intéressant de voir comment Radovic va porter ou non son équipe. Et regardez cette image encore une fois, Igor Kovacevic. Les attitudes sont les mêmes, la rage, l'envie du capitaine serbe de cette formation marseillaise. Igor Kovacevic, qu'on avait vu très lucide à l'issue du match aller sur la performance de ses coéquipiers sur ce début de match particulièrement compliqué. On rappelle les Marseillais menés de 4 buts très rapidement dans cette rencontre. Il ne faut pas prendre aujourd'hui le même départ au risque de voir les Monténégrins devant leur public passionné et chaud bouillant s'envoler définitivement vers ce trophée européen. Effectivement, si on commence le match comme on l'a commencé il y a 15 jours, dans cette ambiance-là, à mon avis, on aura du mal à revenir. Mais je pense quand même que les Marseillais sont désinhibés par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Ils ont certainement appris de leurs erreurs, ils ont bien préparé le match. Mais il n'y a aucune raison là de subir la pression. Ils ont fait le boulot à la maison. Maintenant, il ne reste plus qu'à conclure, même si c'est évidemment un grand travail à fournir. Mais
Je vois pas les raisons qui feraient qu'il serait inhibé ce soir. Allez, c'est l'heure de rentrer dans l'histoire du water polo français. C'est l'heure de récupérer un premier ballon déjà et de lancer les hostilités. Voilà qui fait. C'est peut-être un symbole puisque s'en souvient qu'au match aller, les Marseillais n'avaient pas obtenu la première possession de cette rencontre. Exactement, Clément. Le sprint, c'est quand même un bon indicateur psychologique pour tout le monde. C'est vraiment intéressant d'avoir gagné ce sprint tout de suite. Et on voit d'ailleurs pour vous qui n'êtes peut-être pas des spécialistes du water polo, c'est comptabilisé, c'est une statistique qui marque, ça ne changera pas le cours de cette rencontre, mais c'est un premier ballon pour les Marseillais avec 8 secondes sur la possession. Va falloir enclencher, on sait que les Marseillais avaient connu quelques difficultés à enclencher rapidement leur jeu d'attaque lors de la manche aller. Le premier tir qui va passer à côté, on n'a pas réussi à trouver de solution sur cette première possession. Voilà, on n'a pas beaucoup bougé, on n'a pas été très agressif avec le ballon et sans le ballon, donc j'espère qu'on ne va pas repartir dans ce qu'on a vu il y a 15 jours. Et toute la difficulté, c'est de ne pas rentrer, Florian, dans une optique de défendre ce but d'avance. Ouais, j'espère et je pense vraiment qu'ils ont fait le nécessaire pour pas du tout se dire qu'il fallait gérer ce but d'avance. C'est un match qu'il faut gagner aujourd'hui, c'est pas un match où il faut résister, il faut imposer à RC Noville. Les Marseillais ont toute la latitude pour le faire. En deuxième mi-temps à Marseille, ils avaient vraiment dominé cette équipe du Monténégro. Et le premier duel en pointe qui est remporté par la défense marseillaise. Ça aussi c'est un indicateur qui est important sur ce solide début de rencontre des Marseillais qui sont présents sur les fondamentaux. Défensivement sur les sprints ils sont là. Maintenant il faut être capable d'enclencher offensivement et de trouver des solutions avec Thomas Vernou justement qui est en train d'essayer de proposer. Le duel il va être particulièrement intense. Et c'est pas parti sur un très gros rythme. Vukicevic. Allez, faute simple, il reste 3 secondes, il va falloir déclencher vite. À mon avis, ça va être compliqué. Voilà, jette la balle dans le coin. Pour permettre à tout le monde de se replacer. Allez, on sent tout le monde un peu crispé là. Hein. On a vu les entraîneurs. Maintenant, on a les deux équipes là, d'un côté comme de l'autre. L'arbitre aussi qui a été un peu hésitant sur le premier coup de sifflet. C'est une finale de Coupe d'Europe. Hein. Rien que ça, et c'est une finale capitale. Pour les deux formations, elle n'est pas du tout prise à la légère hein, par les Monténégrins, évidemment pas, avec ce ballon pour Obradovic. Et Kimball qui fait du bon boulot là derrière en défense. Petkovic à l'organisation de cette offensive. Obradovic encore, qui tente sa chance et qui permet aux Monténégrins d'ouvrir le score. Vous entendez l'ambiance dans ce bassin. Oui. Le Jadran Ercenovi qui prend l'avantage dans cette finale retour. On n'a pas repris assez d'espace là sur cette deuxième ligne. On est en fin de possession. Ce joueur là, c'est Thomas un peu qui revient beaucoup. Et ce joueur là, il ne peut pas rester trop longtemps avec le ballon sans se faire sauter dessus par un défenseur. On lui a laissé trop de liberté. Et il y a eu une mauvaise communication entre Thomas et Stepanovic. Voilà, sur ce secteur de tir. Je pense que le gardien comptait sur le bloc. Et le bloc n'était pas là. Et attention justement sur les relances. Le ballon il sera récupéré par le Jadran. Attention, 4 contre 3 là, à mon avis, 4 contre 3 à l'opposé. S'il a vu le Monténégrin. Pas répéter les erreurs du match aller. Radovic et la superbe parade de Stepanovic. Ça fait du bien aux Marseillais de savoir qu'ils vont pouvoir compter sur leur gardien dans ces moments difficiles. Voilà. Bravo Stepanovic, c'est très mal joué de la part de Radovic parce qu'on peut voir à l'opposé qu'on a ce joueur seul. Il n'avait plus qu'à faire une extra passe. Mais voilà, tant mieux, ça va réveiller Miloš, ça va réveiller tout le monde. Allez, il faut rentrer dans ce match les garçons. Popadic avec Radovic. Popadic encore. Le duel avec Kimball hein, en position défensive. Première zone plus. Et attention encore une fois avec le ballon. Radovic. Bien ça. Voilà, Camarasa qui est agressif sur la défense. Il a bien repoussé là encore une fois avec Petkovic qui organise. Qui bascule désormais côté gauche. Le ballon qui circule avec Popadic encore. Radovic. Les bras se lèvent, c'est bien fait. Mais il reste du temps encore pour construire pour les Monténégrins. On cherchait en pointe la présence de Nikola Bertic. Kovacevic au milieu qui a très bien défendu là. On est dedans, ils défendent, ils sont agressifs. On n'a rien à envier à cette équipe, il faut se lâcher les garçons. Il ne faut pas attendre la deuxième mi-temps. Camarasa, ça va déménager devant. Espérons pouvoir profiter d'une première supériorité numérique. Il faut essayer de lui amener le ballon dans de bonnes conditions. À gauche. Il faut proposer et la première tentative de Van Peperstraet. Allez, bravo, on récupère une possession. Mishka qui a été opportuniste. Van Peperstraet qui avait déclenché le shoot de la finale aller.
Van Peperstraat qui avait fait un match aller formidable, hein, parce qu'il est défenseur hein, à la base et Marc, dans un souci tactique, lui avait demandé d'aller se placer dans le poste de pivot pour fatiguer le pivot adverse. Il l'avait très bien fait, il avait mis un but à 1 million de dollars. Il avait vraiment rempli son rôle. Allez, Camarasa qui provoque une supériorité numérique. Allez, il faut en profiter, rentrer offensivement aussi dans cette finale, s'installer, prendre son temps avec Kovacevic à l'organisation. Le capitaine marseillais qui cherche des solutions. Il n'y a pas énormément de mouvement pour l'instant, même si on essaye bien. Ça, c'est superbement bien fait avec Camarasa qui ouvre le compteur marseillais. Le cœur pour la bonne mère peut-être. Il a emmené l'ensemble de ses coéquipiers à Notre-Dame de la Garde avant de partir pour la Croatie puis le Monténégro. Et c'est lui qui permet aux Marseillais de recoller dans cette finale. Super passe d'Izinski aussi. Donc Camarasa qui provoque la zone plus, qui convertit l'extraman. Il est dedans. Il l'avait promis, il est au rendez-vous. Ouais, c'est le capitaine, c'est le leader, c'est le monsieur plus, c'est le monsieur Marseille du cercle des nageurs. C'est sur lui que l'on va compter énormément dans l'histoire de cette finale. Ouais, Marseille qui est devant. Camarasa, c'est un symbole. Hein. Il a appris à nager à Marseille. C'est super ce qu'il est en train de vivre avec son équipe. Allez, défend. Faut pas être agressif. Et encore une fois, c'est bien défendu, c'est très bien défendu. Pierre-Frédéric Van Peperstraat qui réussit dans ses missions. Et c'est maintenant qu'il faut être capable de nager. Allez, à gauche, vite. Vernou qui est en place. Voilà, très bien joué, Igor. Allez, il faut essayer de trouver Vernou, justement. Vous en parliez en pointe. C'est compliqué pour lui. Le duel colossal, évidemment. Ne serait-ce que pour respirer. Garder la tête au-dessus de l'eau. Et Van Peperstraat qui tente sa chance. Il était un peu obligé. Il restait une seconde au chrono de cette possession. La belle parade de Slaven Kandic. Allez, premier temps mort pour le Monténégrin. Et on rappelle, hein, si vous n'êtes pas des spécialistes du water polo, brièvement les règles essentielles, 4 périodes de 8 minutes, 30 secondes sur chacune des possessions à l'instant où l'on récupère la balle. Et le premier temps mort pris par Vladimir Gojkovic. Ça va lui permettre, à mon avis, c'est un temps mort pour faire changer les pointes, les pivots. Et puis pour essayer de leur rappeler qu'il faut être un peu plus agressif en attaque, parce qu'on sent que les deux équipes en attaque sont vraiment inhibées. Je pense qu'il a envie d'emballer un peu ce match et de mettre un peu plus de rythme, c'est sa spécialité. Alors autant au match aller, devant les caméras de Beansport, on entendait régulièrement les temps morts de Marc Amardel, autant au match retour évidemment avec une réalisation monténégrine, vous comprendrez qu'on se concentre un petit peu plus sur les temps morts de Vladimir Gojkovic et sur ces duels colossaux. Gelson Kimball, on a vu Thomas Vernou également. Un ballon monténégrin. Pas se faire sanctionner sans la balle pour Van Peperstraat à 2 mètres, c'est important. Draskovic qui nage, qui essaie de prendre de la hauteur pour trouver désormais sur le côté. Draskovic encore, c'est pas une bonne passe là, à destination de Dragan Draskovic. On leur laisse du champ sans la balle. Ouais. Draskovic encore, qui va pouvoir se retourner, essayer de trouver Radovic. Radovic a peut-être un décalage à droite. Et il tentait le lob, ça ne fonctionnera pas. C'est bien défendu, c'est un lob de dépit. Il reste 2 secondes à l'horloge. Il est sur le dos, il ne peut pas faire autre chose. Voilà, c'est bien défendu. Quoi qu'il arrive, Stepanovic y était. Belle défense de Marseille. Allez, c'est bien puisque ça fait suite à un temps mort aussi de Vladimir Gojkovic. C'est important aussi de montrer qu'il n'a pas les clés de cette rencontre. Et du coup, on gardera un avantage puisque les Marseillais ont encore eu un temps mort à utiliser en cas de supériorité numérique ou pas. Mais en tout cas, on a un petit avantage sur ce point de vue-là par rapport à la première période. Allez, il faut être agressif avec le ballon. Ouais, pour tenter de trouver Camarasa qui a mis la main sur ce ballon. Il était cerné par 3 défenseurs monténégrins. Balle récupérée par le Jadran. Oui, comme au match aller, on voit Amardel qui a demandé à Van Peperstraat d'aller se placer en position de pivot pour fatiguer la pointe. Le problème, c'est que Kovacevic lui a donné le ballon et tout le monde se doutait qu'il allait lui donner le ballon. On n'est pas assez agressif avec le ballon, donc c'est assez lisible pour la défense. C'était évidemment Pierre-Frédéric Van Peperstraat et non Alexandre Camarasa qui pour l'instant est reparti se positionner sur le banc. Ils sont sans solution. Hein. Herceg Novi, c'est quand même une équipe qui traditionnellement met du rythme. Et quand on les amène sur du jeu placé, vraiment 6 contre 6, ils ont vraiment beaucoup de mal.
Donc c'est plutôt bien pour l'instant, hein. C'est bien ce qu'on fait là. Marko Petkovic qui était serré de près et qui n'a pas réussi à tromper Milo Stepanovic. Quand un gardien et un joueur, un attaquant en l'occurrence, se connaissent très bien, l'avantage est pour qui selon vous, Florian? J'ai tendance à penser que l'avantage est au gardien. Et il le prouve pour l'instant, Stepanovic avec 2 arrêts déjà importants dans cette première partie de rencontre. Un premier carton pour l'instant bien négocié par les Marseillais qui nous prouvent qu'ils ont appris de leurs erreurs du match aller et de ce début de match complètement manqué. Oui, on joue sur un espèce d'euphorisme là qui pour l'instant convient aux Marseillais. Attention là, il est seul face à la cage. Et malheureusement, Konstantin Averka, le Biélorusse. On revoit un peu nos démons de la première période du match aller sur le repli défensif. On était 6 contre 6 dans le bassin. Il n'y a aucune raison objective pour que ce joueur se retrouve seul face à notre cage à 6 mètres. Et je pense qu'il a eu un manque de communication là. Voilà, ils étaient à 2 sur le même joueur comme vous pouvez le voir à l'image. Et au moment de se retourner, c'est trop tard. Voilà, c'est un manque de communication simple. Mais qui nous coûte cher à ce niveau-là. Allez, les Monténégrins qui reviennent à égalité sur l'ensemble des 2 rencontres. Un ballon marseillais avec une 12 au chrono dans ce premier quart. Allez, Camarasa qui va se replacer en position de pivot. Ça va fixer la défense. Ça libérera peut-être la deuxième ligne pour des shoots plus simples de la ligne extérieure. On voit un duel à gauche là, voilà, ouais, très bien. Colossal. Encore une fois avec Vukicevic. Quelle solution? Ça va se finir avec Vukicevic à gauche. Clairement laisser l'option de laisser l'Américain seul. Et là on recule trop et Camarasa va faire le boulot. Il va faire le boulot. Il a fait le boulot, Alexandre Camarasa. Et ça fait 2 pour lui. Il en perd son bonnet, mais il en perd pas l'idée du cœur. En tout cas, Alexandre Camarasa. Message envoyé à tous les Français et les Marseillais. Et peut-être aussi à quelqu'un d'autre. À sa femme. À sa femme, peut-être. Qui attend un heureux événement pour le mois d'août. Le message passe bien, en tout cas. Et il a bien la caméra dans l'œil. Hein. C'est un showman, il a l'expérience. Il a 32 ans. Il est rompu à ses compétitions internationales. Il avait promis d'être au rendez-vous et pour l'instant, il porte Marseille. Ouais, il est là. Il est évidemment présent. Votre ancien capitaine en équipe de France lors de la précédente Olympiade. Allez, 2 partout pour les Marseillais. Il restera une très courte possession. Avec un temps mort, on aura encore une opportunité. Allez, il ne faut pas la prendre celle-là. Il faut la défendre. Il faut être solide défensivement avec Draskovic. Draskovic qui n'a pas de solution de tir et peut-être une possibilité. Donc voilà. N'importe comment, voilà qui est bien. Amardel, temps mort sans doute. 20 secondes encore. À moins qu'on ait une supériorité numérique en contre-attaque. Allez, Stepanovic qui cherche des solutions. Voilà, le ballon qui arrive. Allez, on va chercher Camarasa encore une fois. Est-ce qu'il peut se retourner? Non. Ça n'a peut-être pas été très bien négocié, ça par les Marseillais. Et on en restera à ce score. Oula, 2-2 partout. Entre le Jadran et le CN Marseille à l'issue de ce premier quart-temps. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'intensité, les Marseillais sont présents. Ils ne font pas toutes les erreurs qu'on avait vues à l'occasion du match aller, même si parfois je vous ai entendu dire, Florian, vous qui êtes évidemment plus spécialiste que moi, qu'il pouvait y avoir peut-être quelques petits soucis dans le remplacement défensif. Les Marseillais sont très bien rentrés dans le match, de partout à la fin de la première, comme attendu, ils n'ont pas subi la pression comme au match aller. 2 petites choses si on pouvait se permettre, c'est l'agressivité avec le ballon, c'est-à-dire qu'ils savent, et Ercegnovic sait aussi que la force des Marseillais c'est leur duo de pointe, donc tout le monde s'attend à ce qu'ils donnent le ballon à nos pivots. Et finalement à l'extérieur on est inoffensif, donc on n'envoie pas le signal aux gardiens et à la défense qu'on est très menaçant et très agressif à l'extérieur, ce qui fait que la lecture de jeu pour la défense est assez simple. Et donc je pense qu'avec Vukicevic, Djurdjic, l'Américain, Van Peperstraat, Idjinski, je pense qu'on a toutes les armes pour faire douter cette équipe même à 7-8 mètres sur la ligne extérieure. Et puis après effectivement sur le repli défensif, à mon avis ça manque un peu de communication, il faut se parler, il ne faut pas mettre la tête dans l'eau chacun pour soi, il faut se parler. Et ça se passera très bien. Et on revoit le premier but de cette rencontre inscrit par Obradovic. Les Monténégrins qui ont mené 2 fois et qui ont vu Alexandre Camarasa 2 fois également permettre aux Marseillais de revenir à hauteur. Marseille qui se souvient avoir déjà affronté le Jadran Erchenlovi il y a 2 ans et
non pas dans cette piscine, mais dans le bassin traditionnel du Jadran. Il s'était incliné sur le score de 9 à 7, un score qui serait évidemment terrible puisqu'il permettrait aux Monténégrins de s'imposer d'un but sur l'ensemble des deux finales. Ouais, c'est vrai aussi, et vous l'avez dit Florian, qu'il y a plus de menaces offensives que celles que l'on a pu voir à l'œuvre dans cette formation marseillaise. On n'a pas encore vu Djurdjic, on n'a pas encore vu Vukicevic. Vukicevic, on l'a peu vu au shoot, mais par contre dans la réalisation, c'est lui qui amène les deux ballons hein, sur ces duels au poste 4, là, un peu à gauche sur la deuxième ligne. C'est lui qui polarise un peu le ballon pour pouvoir servir Camarasa dans sa situation, dans sa position préférentielle. Hein. Camarasa, il aime recevoir le ballon de cette position 4. Donc Vukicevic fait le boulot. En ce qui concerne l'approvisionnement, il faut aussi voir que les Monténégrins ne le laissent pas tirer, hein, puisque Vukicevic c'est quand même un joueur international reconnu. Hein, il est titulaire de l'équipe nationale croate, qui est championne du monde en titre. Hein, donc il a peu d'espace pour tirer, mais en tout cas, il arrive à se muer en un très bon passeur et un très bon. Un très bon joueur d'équipe. Oui. Pour les Marseillais. J'étais focalisé sur le duel en défense. J'ai toujours peur que Van Peperstraat prenne l'exclusion sans ballon. Radovic. C'est pas mal en place pour l'instant, c'est très bien. Il faut ressortir Mishka. Très bien. Encore, on n'a pas vu pour l'instant trop à l'œuvre. Ah, ça c'est bien fait, le petit lob, il est parfait de la part de Gardasevic sur Stepanovic. La deuxième tentative de lob est la bonne pour les Monténégrins. C'est exactement ça, c'est bien tiré le lob, mais regardez par rapport à tout à l'heure, dans l'attitude corporelle du joueur, il n'est pas sur le dos. Il a vraiment, voilà, il a fait tomber le gardien, mais surtout il est proche, il est à 5 mètres de la cage. C'est très difficile à jouer pour Stepanovic. Il faut que les Marseillais arrivent à ressortir plus que ça. Pas laisser les Monténégrins s'installer à 5-6 mètres de la cage. Avec ce niveau-là, c'est trop compliqué pour le gardien. C'est quoi? C'est défendre 1-2 mètres plus haut? C'est ça, c'est-à-dire que les Monténégrins multiplient les passes pour essayer de libérer les espaces pour donner à la pointe, ce qui polarise les défenseurs vers le pivot. Mais à partir du moment où la balle retourne en face de son joueur, il faut être capable de rebasculer, de reprendre beaucoup plus d'espace au moment où la balle voyage. Nager quoi, nager encore et toujours. Pas nager, avancer, voilà. Se déplacer. Ah, comme on pourrait faire un pas chassé sur terre, la même chose là. Vukicevic, petit feinte avec Van Peperstraat. Allez, voilà encore à la distribution. Encore pour aller chercher Thomas Vernou, cette fois-ci il a été pris par la défense d'Obradovic, ballon monténégrin. Encore une super passe de Vukicevic et Thomas qui avait la tête dans l'eau au moment de la passe, mais c'était encore un super boulot du Croate. Slaven Kandic à l'image. On l'a peu sollicité, il n'a pas réussi d'arrêt. Kandic dans ce début de rencontre. Et ils ont emmené Thomas en pointe, hein, c'est le plan clair. Ils veulent complètement annihiler la jeunesse du Français. Ouais, ballon récupéré par les Marseillais, c'est bien fait avec Bogdan Djurdjic. Voilà, et on voit Thomas qui a du mal à aller en attaque parce qu'il est sollicité des deux côtés de la piscine sur les duels, donc il a du mal à aller se placer en pointe. Donc je pense que Marc va envoyer Van Peperstraat en pointe, voilà, comme au match aller, c'est ce qui est en train de se dérouler. Très bien. Allez Thomas. C'est très dur sur ces transmissions. Il faut être lucide aussi sur ces transmissions. C'était pas forcément un cadeau là pour son coéquipier Thomas Vernou. Il est cuit. Il est cramé et il reste 6 minutes dans cette seconde période. Il faut être capable de défendre. Attention aux phases de transition. Allez, il faut être capable là d'être dans ce duel. Allez. Faut pas que la balle arrive, sinon Thomas va prendre une exclusion à mon avis. Eh bien, Stepanovic encore une fois. La parade elle est magnifique celle-ci. C'est la troisième de cette rencontre pour le portier monténégrin. Et ça laisse Marseille à -1. Un peu précipité là de la part du Monténégrin. Tant mieux pour nous. Bel arrêt de Stepanovic. La tentative de shoot là de Radovic. Allez Thomas, courage. Allez, il reste déjà très peu de temps. Hein, les Marseillais qui ont peu de temps pour s'installer. Il va tenter sa chance. Ça a été contré par un bras, celui de Radovic en l'occurrence. Et Slaven Kandic, il va pouvoir relancer les Monténégrins. On a cette sensation qui est peut-être exclusivement liée à l'image de Thomas Vernou, que c'est peut-être un peu plus difficile pour les Marseillais physiquement que ça ne l'est pour les Monténégrins. Non, le plan du Monténégro est clair. Hein.
ils veulent complètement annihiler. Temps mort pour Marseille. Ils veulent annihiler complètement Thomas qui a des qualités reconnues maintenant dans toute l'Europe. Ils veulent annihiler sa présence en attaque physique qui polarise toute la défense. Donc ils essayent de le faire défendre à son tour quand ils ont la possession du ballon, quitte à jouer un peu contre nature eux-mêmes en attaque. Et c'est très difficile pour une pointe, notamment une pointe peu expérimentée comme Thomas, de pouvoir faire 2 mètres, donc aller jouer au pivot et ensuite défendre le pivot. Et donc là on voit bien en plus qu'il n'a pas l'habitude d'être le meneur dans cette position dans l'axe central sur la deuxième ligne. Et donc voilà, Marc le sort, c'est pour ça qu'il a pris son temps mort. Il a bien vu que c'était difficile pour Thomas. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Au match aller, ils avaient fait la même chose et ça n'a pas empêché Thomas d'être décisif, de marquer un but en pointe. Voilà, il va ressouffler un peu et puis il va y retourner. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, la caisse. Complètement, c'est-à-dire que, et ce qui est extraordinaire avec ce gamin, c'est que finalement il n'a pas encore 17 ans et qu'il est déjà la cible des meilleures équipes d'Europe pour pouvoir, voilà, c'est déjà une pièce maîtresse de son équipe en finale de Coupe d'Europe. Il est la cible de toute l'attention de l'équipe adverse. Voilà, il va apprendre de tout ça. Il a de grandes ambitions dans le water polo, donc il va y arriver. C'est un grand travailleur. En plus. Avec Kovacevic, notamment avec Djurdjic à la balle. Kovacevic, le capitaine marseillais, pour aller chercher en pointe notamment la présence d'Alexandre Camarasa qui est là au duel. Djurdjic pour chercher Camarasa. Bravo encore une Alex, fois. encore. Allez Igor, allez t'es seul. Sa chance, Igor Kovacevic, pourquoi pas. Il préfère alimenter justement sur les côtés où on a peu vu les Marseillais pour l'instant dans ce début de rencontre. Kovacevic. Il y a un coup à jouer à gauche là. Allez, avec Djurdjic. Ouais, ça c'est pas des bonnes transmissions. 20 secondes encore sur la possession. Kovacevic. Allez, Djurdjic il va y aller. Il va y aller, allez, diagonale. Faut y aller. Il y est allé. Et Marseille qui revient, Marseille qui recolle. Et Marseille qui sur l'ensemble des 2 matchs repasse devant, on vous rappelle. Marseille s'était imposé d'un but à l'occasion du match aller. Voilà. Super, Djurdjic il a vu l'opportunité, c'est pas très bien défendu de la part du Monténégrin là qui était complètement dans la cage, qui a suivi complètement Camarasa au poteau. Et c'était très bien terminé là, il y avait l'espace. Bravo. Allez, 3-3, c'est bon tout ça. On garde la tête. On donne pas d'exclusion facile, on donne pas de coup franc facile à 5 mètres qui donnerait l'équivalent d'un penalty. Et on ne donne pas la confiance aussi aux Monténégrins qui ne prennent pas l'avantage, qui ne se débarrassent jamais de ces Marseillais. Pas de break, jamais. À chaque fois que le Jadran a pris l'avantage, Marseille est revenu. Allez, ça sera intéressant de bien défendre celle-là, d'essayer de reprendre l'avantage au score. Popadic, bien défendu par Kovacevic, encore une fois. La présence des Marseillais. Les Monténégrins sont en difficulté au poste de pivot. Ah, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que Stepanovic se fait prendre. C'est bien dosé, il faut le dire aussi de la part de Popadic. C'était bien défendu, c'est un tir contré. Vous allez voir au ralenti, Stepanovic était parti sur sa droite, il est contré, la balle rentre à gauche. Ça c'est le genre de but qui peuvent vous mettre un peu au fond du trou, mais c'est rien, ça arrive. Voilà, on a pris un bloc, Igor la met dans la cage. Oui. C'est rien. Rien remettre en cause, il faut continuer, il faut jouer. Plus 1 pour le Jadran. C'est rageant. Ouais. Il faut qu'on arrive, quand on revient au score, il faut qu'on arrive 1 ou 2 possessions à défendre et à nous prendre l'avantage. Et une fois qu'on aura un but d'avant, je peux vous dire que les Monténégrins ils vont la prendre, la pression de tous ces supporters que vous voyez aujourd'hui à l'image. Voilà, Gojkovic qui est en train de reprendre un peu sa pointe de volée parce qu'il est vraiment en difficulté là contre Kimball ou contre Van Peperstraat. La Space en l'occurrence qui était à l'image. Allez, Thomas est retourné dans l'eau vers nous. Il a pu respirer et ce duel toujours que vous voyez en pointe sur la ligne des 2 mètres ou aux abords en tout cas de cette ligne. Vukicevic, Thomas Vernou justement, l'organisateur qui se concentre sur ce duel. Thomas Vernou qui a pu récupérer ce ballon récupéré par la défense monténégrine et notamment par Dragan Draskovic. Ça n'a pas été très bien amené là, c'était encore une fois. Vukicevic a envoyé le signal à tout le monde. Oui. C'est les ballons en pointe là, les turnovers qu'on voit là, 8 turnovers à 4, c'est les ballons en pointe qui n'ont pas été très bien donnés. Ou en tout cas qui ont été donnés. Bravo Stepanovic là. Il fait l'arrêt sur le bloc, il dépasse sa fonction, super. Et c'est systématique, Stepanovic qui sort l'arrêt à chaque fois sur des balles de plus 2 pour le Jadran. Oui. Pas de break, il ne se débarrasse pas des Marseillais. 5 arrêts pour Stepanovic contre 2 seulement pour Slaven Kandic, son vis-à-vis. Allez, on a une zone plus là pour revenir. Pour excès d'engagement. Igor au milieu de la cage. Olivon au poste 1.
Mishka au poste 2. Kovacevic qui balance là-bas, c'est bien fait avec Allez Igor, Vukicevic. faut y aller. Allez Igor, il faut y maintenant. aller. Kovacevic maintenant, c'est la transversale qui repousse. Le ballon il sera de C'est nouveau égalité. Marseillais. Nouvelle possession pour les hommes de Marc Amardale. Allez Thomas, il faut gagner ton duel mon grand. Il faut le mettre dehors ce Draskovic. Ouais, mais avec la tête sous l'eau, c'est pas facile de gagner son duel. Là, Thomas Vernou en souffrance. Allez la Mishka, la prochaine il va y aller je pense. Bien rentrer là-bas d'Olivon. Allez Mishka. Ouais, il a tenté le lob, transversal encore une fois. Ballon rendu au Yadran. Allez, t'es dans une position préférentielle, il a choisi le lob. Ouais, ça c'était la première tentative d'Igor Kovacevic. Le ballon ensuite récupéré par les Marseillais. Et cette tentative de lob de Misha Isninski. Tente le lob, il a deux blocs en face de lui, un joueur qui l'attaque en travers, le gardien derrière. Il n'a pas vu l'opportunité, Igorkovic qui prend un temps mort, il reste 2 minutes. On va voir ce qu'il nous propose un peu. Est-ce qu'il va refaire rentrer Spajic ou pas? Et surtout Marc, comment Marc va placer son équipe en défense. Il a remis Spajic dans le jeu. Mladen Spajic avec son bonnet. Floqué du numéro 10. Qui revient effectivement. Voilà, il met les deux gauchers. Il a mis Spajic dans l'eau. On va voir s'il décide peut-être de jouer à deux pointes. Il n'a pas l'habitude de le faire, mais peut-être qu'il pourra nous le sortir là ce soir. Les arbitres pour l'instant, hein, on parle pas d'eux, donc c'est très bon signe. Ouais, très bonne plutôt partie. pas mal. Radovic. Pour écarter juste les Lardacevic. Le duel entre Van Peperstraat et Spajic à la pointe. Allez, Radovic. Peperstraat. Sors-le-moi d'ici. Ouais, c'est normal. Peperstraat. C'est normal, c'est normal. C'est sans la balle qu'on a été un peu. C'est des dossiers pour les Monténégrins. Ils ont la pression les Monténégrins, ils sont pas sereins dans les transmissions. Ils ont failli perdre le ballon là sur une passe qui finalement était assez simple. Allez, on s'organise, une rotation. Il faut ressortir les deux gauchers. Radovic, Draskovic désormais pour aller chercher là-bas. Ah, c'était bien fait, mais il était vigilant. Stepanovic sur ce ballon qui avait atterri dans les mains de Mladen Spajic. C'était pas très bien défendu, mais Stepanovic encore une fois est derrière, sauf ses partenaires. Il est clairement dans son match. Le 6e arrêt pour le portier monténégrin de 37 ans. Et ballon qui sera rendu. Encore une fois, on n'arrive pas à enclencher offensivement. C'est un peu rageant de prendre cette décision là. Il reste 1 minute, on avait quand même le temps de poser une attaque. Allez, il restera une possession pour les Marseillais. C'est une certitude. Attention, attention fait Thomas. Là. C'est qui, c'est Thomas? Ah, Van Peperstraat, deuxième faute. Ça, c'est un indice. C'est pas bon pour nous. Il a déjà 2 fautes. Allez, il faut résister, les garçons. Allez, ressortez, sortez les blocs. Igor au milieu en défense. Allez, Mishka au duel là-bas. Casse. Lardacevic. C'est bien fait ça de la part du Yadran qui pour la première fois et à 38 secondes de la fin de cette première partie de rencontre fait le break dans cette finale. Le deuxième but de Lardacevic. On attendait Radovic et finalement c'est le deuxième gaucher, le plus jeune, qui n'est pas le plus talentueux mais qui est un super joueur quand même. Deuxième but personnel pour lui dans un angle hyper fermé. Au-dessus de l'épaule gauche de Stepanovic. Ça, on a eu du mal, on a été à l'image du but de Djurdjic pour Marseille tout à l'heure. Le défenseur de l'aile, là en l'occurrence Mishka, on a été un peu attiré par le poteau. Au milieu de la cage. Allez, pas de panique, une attaque. Une attaque pour revenir à -1. Allez Camarasa, c'est le moment mon grand. On va lui amener le ballon. Ils vont aller au bout de la possession, on va lui amener le ballon. Il faut être capable de le trouver, il faut être capable déjà de le voir remporter son duel physique là à la pointe. Il est là, le ballon pour Alexandre Camarasa justement. Bien gros, allez, encore. Allez, on a une zone plus grâce à Alex. Il faut se bouger, super passe de Vukicevic encore, hein, il faut noter. Hein. Chaque fois qu'il a provoqué les exclusions, c'est sur des passes de Vukicevic. Kovacevic pour écarter Djurdjic désormais. Vukicevic encore qui retrouve Djurdjic.
Jurdic pour chercher des solutions, il n'y en a pas énormément. Ou la passe elle était presque mauvaise. Et pourtant Kovacevic la transforme en offrande. -1 pour Marseille, 2 secondes encore à jouer. C'est sur ce score de 5-4 que l'on va vivre la mi-temps dans cette finale retour. Ah, celui-là, il coûte très très cher. Hein. Bravo. 1 seconde 9. Ah oui, pour le moral, ça fait du bien. Pas tourner à la mi-temps avec 2 buts de retard. Igor, la diagonale à 2000 à l'heure, c'est super. Il y a un petit sourire sur le visage d'Igor Kovacevic. Il dit effectivement, Florian, l'importance de ce ballon. Oui, et puis c'est super pour Igor parce que c'est un garçon, c'est un role player. C'est pas un garçon qui est souvent dans les stats à la fin des matchs. Il n'a pas grande confiance dans son tir, surtout en ce moment. Il a une période un peu difficile. Là, il convertit une occasion après une passe un peu casse-croûte et il laisse son équipe en bon capitaine qu'il est dans le match. Donc c'est super pour lui, c'est super pour Marseille. Jusqu'ici, tout va bien. 5-4, un match dans lequel on marque un petit peu plus qu'à l'occasion du match aller. 5 sur 15 pour le Jadran et Ercenovic, 4 sur 11 pour le CN Marseille. Qu'est-ce que ce tableau dit de cette première période, Florian? Et Marseille est hyper efficace en zone plus, extra man shot, 3 sur 4, 75% de zone plus. À ce niveau-là, c'est de l'inédit, c'est super. Jadran n'est pas vraiment en réussite sur ses supériorités, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup. Et puis voilà, à noter, donc, très gros match de Camarasa, bien assisté de Vukicevic à la passe à chaque fois, qui a provoqué à mon avis 4 exclusions et qui a mis 2 buts quand même. Donc à ce niveau-là, c'est assez monstrueux. Et puis Stepanovic qui a sauvé 2-3 fois la baraque en dépassant sa fonction, en allant derrière les blocs, donc en sauvant ses partenaires. Donc voilà, côté marseillais, c'est ces 2-3 joueurs-là qui font vraiment le boulot. Attention, avant Pepperstraat qui a 2 fautes, donc qui est défenseur prioritaire à Marseille, qui a déjà 2 fautes, donc à la prochaine il ne pourra plus entrer dans l'eau, et ce qui pourrait être vraiment pas terrible, surtout qu'il offre une alternative en pointe quand Vernou se fait un peu bouger. Donc voilà, attention à ça, et puis après le reste, très honnêtement tout va bien, ça se joue pas sur un très grand rythme de natation, c'est une finale, tout le monde est un peu inhibé, donc tout le monde joue un peu avec la retenue, mais bon, plus le match va avancer, plus les garçons vont se lâcher. Voilà, aux Marseillais, il faut qu'on arrive à revenir à égalité dans ce match. Dans l'utilisation de Van Pepperstraat, est-ce que du coup Marc Amardel va être obligé de le garder un peu en réserve pendant le troisième quart-temps en se disant qu'il faut pouvoir compter sur lui dans le quatrième? Ça, c'est une option que Marc prendra ou pas. Je ne sais pas comment il a l'habitude de gérer ses équipes, mais effectivement on peut avoir tendance à garder Van Pepperstraat sur le bord et puis finir avec lui dans le money time dans les 3-4 dernières minutes de la dernière période, mais en même temps le laisser sur le bord pendant 15-20 minutes et le faire entrer dans les 3 dernières minutes. Il peut être sans rythme, il peut être un peu sorti de son match en étant devenu spectateur, ou alors il va l'utiliser exclusivement au poste de pivot quand Thomas va rentrer et quand il sera éliminé. Et puis quelle option il a en défense? Le deuxième défenseur, donc c'est Kimball, a déjà une faute, donc ça c'est pas catastrophique. Et peut-être on peut utiliser Olivon qu'on a peu vu aujourd'hui au poste de défenseur, parce c'est un jeune, Mathias, il a 24 ans, un jeune formé à Marseille, et il a cette formation de défenseur, donc il peut aussi rendre des services sur la deuxième mi-temps. Voilà, ça Marc va décider quelle option il prend. Mais effectivement, il y a un vrai dilemme à faire avec lui. Il ne faut pas qu'il nous quitte trop tôt. Et puis on avait vu son importance aussi dans le Money Time à l'occasion du match aller, capable de marquer ce but dont on a déjà parlé. Et puis l'importance aussi de cet homme-là, Alexandre Camarasa, qui se régale pour l'instant en pointe, qui fait du bien. Si le dernier but de cette première période a été inscrit par Igor Kovacevic, il a été inscrit grâce à une zone plus obtenue par Alexandre Camarasa. Un très bon travail d'équipe, chacun est dans son rôle. Alex qui occupe les bonnes positions à 2 mètres, Vukicevic qui lui amène correctement les ballons pour provoquer la zone plus, et derrière la ligne extérieure qui finit les zones plus. C'est du très bon boulot d'équipe tout ça. Ouais, on avait vu quasiment l'ensemble de l'effectif marseillais utilisé par Marc Amardel à l'occasion de la finale aller. On avait vu rentrer notamment Romain Marion Vernou qui avait été buteur. On avait vu également Alexandre Servetti sur une très courte période. Le seul finalement qu'on n'avait pas vu, c'était Arshak Ovanisian, le remplaçant de Milo Stepanovic, qui n'était pas rentré. Et c'est sûr que pour cette finale, entre l'immense expérience de Stepanovic et l'immense jeunesse de Arshak Ovanisian, Marc Amardel a fait son choix et il est plutôt logique. Oui, il y a très peu de chances de voir Arshak rentrer dans l'eau, à moins que Stepanovic connaisse un trou d'air. Arshak, c'est un jeune gardien français qui a un grand talent, qui va avoir 22 ans. Donc à ce poste-là, qui est un poste à maturité tardive, rien de presse pour l'instant. On l'avait vu quand même rentrer en demi-finale dans les buts marseillais.
Oui, Marc l'a fait rentrer au match retour contre Ortigia. Il y avait 5 buts d'avance, plus les buts qu'ils avaient obtenus au match aller. Donc voilà, Marc, en bon entraîneur formateur aussi, lui a donné de l'espace, il lui a donné de l'expérience. Dès qu'il peut le faire jouer, même en championnat de France, il le fait jouer. Hein. Il ne s'agit pas de ne pas le faire jouer, mais voilà, sur une finale de Coupe d'Europe, quand on a Stepanovic dans la cage, le choix se pose pas. Ouais, on se pose pas trop de questions. Effectivement, Marseille qui a profité de ce temps de 15 jours entre ces deux finales pour valider définitivement sa qualification pour les phases finales du championnat, avec un adversaire évidemment prioritaire, hein, ce sera Strasbourg. On vous donne rendez-vous d'ailleurs, vous tous amateurs de waterpolo ou encore amateurs tout court de sport pour ces prochaines semaines de waterpolo qui seront importantes dans la reconquête du titre par les Marseillais, puisqu'on rappelle c'est leur objectif aussi de cette saison. Oui, Marseille est un club historique dans le championnat de France qui a une bardée de titres, et effectivement la perte en demi-finale du match contre Aix-en-Provence l'année dernière n'a pas été très bien vécue, mais on peut peut-être y voir un signal qu'après avoir perdu le titre l'année dernière en demi-finale, ils sont en finale de Coupe d'Europe aujourd'hui, ça les a peut-être réveillés un peu, ça les a peut-être fait réagir, et donc finalement c'est peut-être un mal pour un bien. Igor Kovacevic, gros plan de la réalisation monténégrine, qui a vu comme nous l'importance qu'avait le capitaine serbe de Marseille, enfin franco-serbe désormais. Oui, Igor, ça fait 10 ans qu'il est arrivé en France. Hein. Effectivement, il a obtenu son passeport en 2015, me semble-t-il. Et il a représenté la France avec l'équipe nationale. Allez, ballon et sprint remporté. Oui, c'est normal. Allez, Kimball, deuxième faute. Donc là, c'est pas terrible. On a nos deux défenseurs prioritaires à Marseille qui ont 2 fautes. Maintenant, il va falloir un peu bricoler derrière. Je ne sais pas quelle est l'option. On va voir ce que Marc a décidé. On a parlé d'Olivon tout à l'heure, ça peut être effectivement une solution avec Constantin Averka. Décalé désormais sur l'aile gauche. Le ballon pour Petkovic qui circule jusqu'à Opadic. Attention à pas trop subir, pas être trop compressé. Ouais, on va revenir de derrière avec, on l'a vu, Van Peperstraat me semble-t-il, oui, qui est revenu dans l'eau pour chipper ce ballon à l'attaque monténégrine. Van Peperstraat, on a notre réponse, hein, qui est relancé dans l'eau par Marc Amardel malgré ses 2 fautes. Toute la difficulté maintenant pour lui, ça va être de défendre proprement et donc peut-être de se livrer à moitié. En tout cas, allez, et si on revenait au score maintenant, et si on plongeait un peu les Monténégrins dans cette pression, qui subissent un peu tout ça. Ouais, c'est Van Peperstraat qui a déclenché. Van Peperstraat, super tir. Il a un tir atypique, hein, techniquement. Il a appris ça tout seul, mais finalement il est illisible pour les gardiens, et souvent quand ça fait pas but, ça fait corner, et c'est très très précieux. C'est le 3e meilleur buteur de cercle des nageurs de Marseille, Van Peperstraat. L'ancien de Douai, l'ancien de Strasbourg. Et le ballon rendu en monténégrin avec Slaven Kandic, le portier. Attention, bien se parler sur le repli défensif. Igor là qui défend très bien à l'écran. Voilà, qui a ralenti toute l'équipe, qui a permis à Thomas de rentrer. Très bon. Et là on voit Van Peperstraat qui défend. Il faut pousser quand même, c'est pas parce qu'on a 2 fautes qu'on défend plus. Sinon ça laisse les Monténégrins trop proches. Ouais, il était venu présent, voilà. La transversale. Voilà. C'est le risque. C'est le risque quand on fait jouer un défenseur qui a 2 fautes. Il faut vraiment qu'il continue à jouer quand même, hein, même s'il faut qu'il soit prudent. Mais là, on ne peut pas laisser ce joueur comme ça à 2 mètres tirer. Il aurait dû prendre l'exclusion au pire, mais il ne faut pas laisser ce joueur tirer. La réussite est de notre côté, tout va bien. Et on est en supériorité numérique sur le repli défensif. Allez, c'est important d'en profiter désormais pour réussir à égaliser avec le ballon pour Vukicevic. C'est Mischa Izinski qui tente sa chance, c'est bien défendu. Encore une fois, il prend le bloc. On l'a peu vu offensivement, hein. Izinski dans cette finale. On sent tout le monde hésistant, hein, d'un côté comme de l'autre. On les sent vraiment un peu pris par l'enjeu. Tout le monde, c'est une finale européenne. Ça se sent, ça se voit. Attention, on est un de moins. Attention, on est un de moins. À droite, là-bas, il y a la supériorité numérique. Il y a un bonnet perdu également. Et non. Stepanovic qui est battu. Non, il n'y a pas but. Je préfère ça. Non, mais c'est vrai que c'est trompeur. Alors, petite question au sujet de Thomas Vernou, justement. Ouais. On a du mal à le trouver aussi offensivement, en plus de ses difficultés à enchaîner. Ça veut dire qu'il est très bien pris, ou ça veut dire que dans son match même,
il montre pour l'instant certaines limites qui sont peut-être dues tout simplement. Ça veut dire que le travail de Sap en fait du Monténégro, lui faire faire tous les allers-retours là, en fait on dit lui faire visiter la piscine hein, parce que finalement c'est vraiment ce qu'il fait. L'emmener, lui qui est pointe, l'emmener justement défendre la pointe, ça le fatigue, ça l'épuise. Et donc quand physiquement on est un peu diminué, qu'on n'a que 17 ans, qu'on manque un peu d'expérience contre des défenseurs comme Draskovic, qui ont un CV long comme le bras, effectivement on a un peu plus de mal à le trouver. Maintenant, ok, on a du mal à le trouver, mais on est quand même zoné, ça donne quand même l'opportunité à la base arrière de Marseille de pouvoir tirer assez librement. Donc voilà, il fait quand même le boulot. Maintenant c'est sûr qu'on le voit moins qu'au match aller, mais le plan, c'est le plan de Gojkovic, hein, tout simplement. Allez, 2 fois dans le contre les Marseillais, ballon rendu encore une fois et Stepanovic qui poursuit son festival. Hein. C'est, si je dis pas de bêtises, le 7e arrêt déjà de la rencontre de Milo Stepanovic. Et Amardel qui prend un temps mort certainement pour sortir Thomas encore, qui a vu qu'il était en difficulté physique, à mon sens. Voilà, c'est le seul petit point d'inquiétude qu'on peut avoir, c'est ces 2 fautes de Kimball et de Van Peperstraat et un peu Thomas qui est fatigué. Alex, la capacité que Camarasa va avoir à résister dans le temps sur des longues séquences sans but. Voilà, on est un peu en difficulté dans l'axe, mais heureusement Stepanovic pour l'instant tient la baraque, donc tout va bien. Vous voyez qu'une seule zone d'inquiétude, moi j'en vois 40 hein, des zones d'inquiétude, mais je vois aussi 40 raisons d'être enthousiaste et confiant. Non, sur le reste, Herceg-Novi ne fait pas non plus une très grande partie, est un peu inhibé à l'image de Radovic qui perd le ballon en zone plus comme ça bêtement sur le joueur qui rentre. C'est des fautes qu'ils ne font pas d'habitude, donc n'oubliez pas, Herceg-Novi c'est aussi pour eux l'opportunité de gagner un titre à la maison européen, la première fois de leur histoire. Ils ont un effectif très jeune, ils ont la Ligue Adriatique qui est très dure physiquement, ils sortent de la finale de l'Europa Cup avec l'équipe nationale où la moitié des joueurs d'Herceg-Novi étaient engagés le week-end dernier, où ils ont enchaîné 3 matchs en 3 jours. Voilà, il y a aussi des raisons de voir, il ne faut pas voir Herceg-Novi plus beau qu'ils ne sont non plus. Donc voilà, on a vraiment les clés en main pour gagner ce match. Attention à l'axe, ça va peut-être être le moment de lancer Olivon. Et recoller avec Vukicevic, recoller avec Kovacevic. Et tenter de trouver des solutions. Ami Vernou à droite qui est de retour dans la piscine. La tentative. Et Camarasa qui n'était pas très loin de récupérer ce ballon. Le bel arrêt là de Slaven Kandic. Ouais, il a mis Mishka au poste 3 là, pour mener le jeu un peu et pour terminer. Il a mis Romain Marion Vernou qui d'habitude joue à gauche. Il l'a positionné un peu à droite. Voilà, Marc innove un peu. Il essaie de déstabiliser Herceg-Novi. C'est bien joué. On est égalité, il faut la défendre et surtout pas d'exclusion stupide. Attention Alex qui va se faire rentrer à 2 mètres. Voilà, comme vous voyez au milieu de l'écran. Vigilant toujours. Toujours, attention là-bas à droite. Olivon, hein, il a lancé Olivon, donc comme on pouvait s'y attendre. Hein. Il a lancé Olivon. Hey, Stepanovic, encore une fois, festival du Marseillais. In the zone. Ah ouais, il est plus qu'in the zone là. Ah, le bras, c'est le biceps gauche qui vient repousser cette tentative de Dragan Draskovic. Allez. Et qui laisse encore une fois les Marseillais à moins de 1. Camarasa seul, Camarasa seul. Ouais, Camarasa, lâche le ballon. Camarasa. Lâche le ballon, Alex. Ça va aller, Florian. Ah, il a voulu aller au but, on peut pas lui en vouloir, hein. Il est seul face à la cage, il va aller au but. Mais là, avec le Monténégrin debout sur ses épaules, il suffit qu'il lâche le ballon et l'arbitre siffle le penalty. C'est dommage. Ah, il était en confiance aussi avec son tir. Oui, non, mais il faut... Il n'y a rien à regretter, hein. Il a joué, on va pas reprocher à un joueur de jouer. Popadic. Pas de faute à 5 mètres, Alex. Bien. Allez. Encore une fois par les Marseillais. Allez, go. Offensivement dans cette finale. Yadra ne trouve pas les solutions face à un énorme Milo Stepanovic. Et les Marseillais ne trouvent pas non plus de solutions offensivement. Ne parviennent pas à recoller dans cette finale. Allez, Kama. Faut appeler le ballon là-bas à gauche. Camarasa Draskovic en pointe. Ouais, contre-faute, c'est normal. Faute de Alexandre Camarasa. Il a laissé traîner la main, reviens Alex, allez. Et c'est maintenant qu'il faut que les pointes marseillaises, que ce soit Thomas Vernou ou Alexandre Camarasa, soient capables de revenir. On est 5 contre 6, il faut s'organiser du côté de Marseille, on est un joueur de main, attention à droite. Et attention dans l'axe maintenant, il faut rester au milieu, il y a un joueur seul dans l'axe. Camarasa qui revient, qui va peut-être pouvoir lever les bras pour gêner un petit peu cette offensive. Ça y est, il est de retour pour l'instant. Alexandre Camarasa, même s'il a fourni beaucoup d'efforts là pour. Il est dur, attention Draskovic à 5 mètres, Alex ressort. Ouais, il était ressorti, il essayait de ressortir, il a gêné. En tout cas, c'est déjà ça, Dragan Draskovic. Le ballon qui est rendu aux Marseillais sur ce shoot de Draskovic, il passe au-dessus.
c'est bien, on tient, on résiste. Allez, il faut résister encore et encore. On sent que là, les Marseillais sont fatigués. Il faut faire attention. Ça va jouer avec la tête maintenant. Et surtout la communication, il faut céder. Voilà. Drašković dehors, très bien. On a un vrai duel, la Camarasa Drašković. Tout à l'heure contre faute, maintenant Drašković dehors. C'est une très bonne nouvelle. Vezdinski. C'est le moment de revenir. Olivon dans le bassin également. Il va avoir un rôle important. Olivon dans ses derniers instants. Allez, Miška. Allez, Miška Vezdinski qui n'a pas pu déclencher. Vukicevic. Voilà, Voilà. Antti. Voilà Ante Vukicevic. Voilà pourquoi monsieur est champion du monde. Ante Vukicevic qui permet aux Marseillais de recoller à hauteur 5 partout désormais. Les Marseillais sont devant sur l'ensemble des deux finales. Il lui a enlevé le bonnet littéralement. Il lui a mis juste au-dessus de sa tête. C'est magnifique. Regardez ça. Il a masqué un peu. Bam. Il lui a enlevé le bonnet. Le coup de fusil et le bonnet terminé. Allez, Bravo. Roger. Ça devrait être éliminatoire ça. Quand on enlève le bonnet, bam, le joueur sort. Trop de respect pour ce poste de gardien de but. Pour dire ça, mais effectivement, c'était très bien masqué, très bien tiré. Vukicevic, on sait qu'il aime bien aller sur la diagonale, mais là, il a masqué, il a accéléré à la fin. L'éjection du ballon magnifique au-dessus de sa tête. Le gardien est pris. Et Marseille, à 1,17 de la fin, recolle, et ça, c'est top. Toujours capable Marseille de revenir grâce en partie à cet homme, Milos Stepanovic. Attention, allez, il faut la défendre. Ouais, bon là 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 là, il est exceptionnel. Milos Stepanovic, oh là 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 là, encore une fois, deux arrêts, deux situations, deux énormes. Milos Stepanovic, ils sont deux dans le but des Marseillais, 10 arrêts pour lui dans cette finale retour. On le savait à la maison, bien évidemment. Et ben il s'y sent bien. Là, je peux vous dire que là, il vient de sauver la baraque 2 fois. Et ça donne des ailes. Ça donne des ailes à ses coéquipiers qui savent pouvoir compter sur un exceptionnel portier. Allez, 5 secondes encore sur la possession. Il faut être capable de déclencher désormais. Trouver la solution. Ça manque Vous un l'avez tout dit, petit peu de c'était tout beau, conviction. tout Là. mauvais pour Stepanovic. Pour l'instant, on est dans le tout bon. Il faut que ça tienne encore une période. Dernière possession pour Erceg-Novi. Allez, il faut la défendre, les gars. Le shoot de Jackson Kimball qui manquait un tout petit peu de conviction. Time out. Est-ce qu'on a Thomas Vernou, exclusion, à mon avis. Bon, zone plus. Allez, 20 secondes, c'est le jeu, c'est normal. On s'affole pas. Vernou en prison. On a plutôt bien défendu sur les zones plus monténégrines. Oui. Allez, attention à ces deux gauchers. Attention à Petkovic, Drašković, Spike au milieu, à mon avis. Ah, on avait eu un ballon juste avant la mi-temps en zone plus qui avait été très très bien négocié par les Marseillais, qui leur avait permis de revenir à -1. Il faut maintenant être capable de bien défendre encore pour rester à hauteur. On va voir ce qu'ils vont faire, à mon avis, est-ce qu'il met les deux gauchers ou pas. Le deuxième gaucher est très bon là ce soir, donc à mon avis il va le mettre. Ça avait bien fonctionné hein, tout à l'heure avec Filip Gardašević. Juste de voir quel gaucher il va mettre au milieu et quel il va mettre dans l'aile. On aura une indication de savoir comment il va orienter le jeu. Et puis bon, Drašković et Petkovic qui sont indéboulonnables sur le côté gauche. On a peu vu Duro Radovic hein, par rapport au match aller. Très peu. Mais au match aller, rappelez-vous, c'était plutôt en 3e, 4e qu'il avait joué. Donc on l'enterre pas ce jeune. Mais on l'a très peu vu pour l'instant. C'est certainement dû aussi au côté gauche marseillais. Allez, on a une défense agressive là. Ils veulent faire reculer les Monténégrins. Voilà, très bien. Deux mauvaises passes, ça c'est super. Allez, on est égalité, il faut ressortir les gars. Allez, il faut être capable désormais de bien défendre avec Radovic. Justement, Radovic encore avec le ballon qui circule. Et le très bon contre marseillais. C'est Stepanovic qui sera le premier sur ce ballon. Sur cette tentative de Drašković, les Marseillais sont à hauteur dans ce match retour, ce qui signifie que sur l'ensemble des deux finales, Marseille est devant. Pour l'instant, Marseille tient son trophée, mais pour l'instant c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est dans 8 minutes maintenant de temps de jeu effectif qu'il faut être devant. 8 minutes du bonheur. Drašković, il est en train un peu de bouffer la feuille là en attaque là. Ça fait 2-3 shoots qu'il prend vraiment là, celui-là. Jamais de la vie il doit le prendre. Tant mieux pour nous, on va pas se plaindre. Ça a été un carton particulièrement défensif. Hein. On est vraiment typiquement dans les matchs de waterpolo serrés de haut niveau, de finale de Coupe d'Europe. Ça défend dur, très très dur. On prend aucun risque en attaque. On s'expose pas au contre, au turnover. Les seuls turnovers qu'on a, c'est sur les ballons posés au pivot. Donc on est typiquement dans un match de waterpolo de haut niveau. C'est très bien comme ça. Et regardez, la foule monténégrine s'est un peu calmée par rapport à il y a 50 minutes. C'est pas pour nous déplaire. Ils sont tous debout, tous stressés, tous tendus. Marseille qui est revenu dans ce troisième quart. C'est très bien pour l'instant, on était à -1, égalité, -1. On a fait une fois -2, on est revenu vite à -1.
Et là on est à égalité, il reste une période, les Monténégrins vont se tendre, c'est sûr et certain. Et il va y avoir des opportunités pour Marseille. Et il va falloir les saisir les garçons. Mais encore une fois. Pepperstraat qui reste à deux fautes, ça c'est bien. Kimble en revanche, on a pris une deuxième lui aussi. Mais c'est bon, il reste une période, ça veut dire qu'ils ont encore 2 fautes chacun. Ils ont une faute chacun, ça veut dire qu'on a encore le droit à 2 fautes avant de vraiment être en difficulté sur ce poste-là. Sur une période, ça peut tenir. Avec Olivon qui rentrera certainement comme il est rentré tout à l'heure. Donc on peut être ambitieux. Hein. Vraiment, surtout, voilà, hein, un défenseur qui finit pas un match, c'est vraiment pas un problème. Hein. Ça fait partie aussi du boulot de finir le match avant les copains. Parce que on a annihilé les chances adverses. Donc voilà. Il n'y a aucun problème, il faut défendre. On ne laisse pas tirer les Monténégrins comme on a vu tout à l'heure. Et puis si Van Pepperstraat peut nous remettre un petit but à 8 mètres à 3 minutes de la fin, qu'il ne s'en prive pas. Que serait cet exploit si Marseille allait conquérir le premier trophée européen du water-polo français au Monténégro, dans le temple du water-polo en Europe, dans le pays qui vit et respire pour ce sport. Igor Kovacevic, lui, connaît trop l'importance de ces rendez-vous. Il connaît trop ce qu'est ce symbole, ce que serait le symbole d'une victoire marseillaise ici même. Allez, le sprint qui est remporté par les Monténégrins, ça fait 3-1. Allez, il a remis Thomas dans l'eau. Allez mon grand. Et si la victoire venait de lui, et si lui qui a été en difficulté, cible d'attaque depuis le début. C'est pas Thomas d'ailleurs. C'est Vukicevic en face. Ouais, c'est Vukicevic effectivement qui les défend. Ouais, le shoot qui Allez, go. ne trouve pas le cadre. Allez Kimble, il faut nager à la contre-attaque. Tentative de shoot de Vlado Popadic. Allez, on est plus. Qui passe à côté. Allez, c'est bien fait. Allez, il y a un coup à jouer là avec Jason allez, Kimble. Thomas. Allez, Thomas. Kimble pour trouver. Il y avait Thomas Vernou effectivement qui avait été un petit peu oublié dans le dos de la défense. Thomas Vernou, il faut aller le chercher peut-être. Avec Kimble. Kimble, t'es à 6 mètres mon grand, faut y aller. T'es à 6 mètres mon grand, faut y aller. Ah, Isdinski, il n'y a pas de solution. C'est Kovacevic. Oui. Oh, la transversale qui repousse la tentative d'Igor Kovacevic. Le ballon rendu au Monténégrin avec Slaven Kandic pour amorcer l'offensive du Jadran. Quel faisant ce Igor, magnifique, dommage. Oh là là. Petkovic. Ça c'est gratuit, pas de faute gratuite. Bien, il l'a repoussé au dernier moment, c'est bien joué Mishka. Allez, Petkovic encore pour aller trouver Radovic. Attention à droite là-bas. Oui, c'est normal. Là-bas. Allez, c'est fini pour Kimble. On va mettre Van Pepperstraat, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Il a fait du bon boulot, Kimble, aujourd'hui. Petkovic. Popadic. Allez, Popadic pour organiser avec Petkovic. On a peu trouvé Petkovic offensivement pour l'instant dans cette rencontre. Marco Petkovic qui trouve la solution. C'est bien défendu encore une fois. Le contre marseillais. Super Mishka, devant il faut Constantine défendre. Averka. Encore les gars. Eh, pour trouver. Oh là là. Et il le sait, ils le savent. Les Monténégrins. Il en peut plus, l'assistant, il a compris que Stepanovic. Oh là. Exceptionnel. On doutait évidemment pas de sa motivation, hein. On savait qu'il serait au rendez-vous de cette finale. On imagine peut-être le cœur un peu plus serré que les autres. Mais alors, quelle performance il est en train de nous faire pour ces Marseillais. Et Igor Kovacevic, il vient trouver Ante Vukicevic, le ballon qui ne sera pas récupéré par Mathias Olivon, me semble-t-il, qui était utilisé en pointe. Et récupération Slaven Kandic. Allez, il fallait aller chercher le ballon, Pierre. Van Pepperstraat qui va se retrouver à défendre sur Spike. Allez, il faut pas la prendre tout de suite quand même, la troisième, sinon ça va être difficile. Ah là là. Attention, c'est un penalty, la diagonale. Oh, ils se précipitent, ils sont en train de prendre la pression, les Monténégrins. C'est bon pour nous. Si on marque maintenant, ça va être très très dur pour eux de venir nous chercher. Ils sont en train de prendre la pression. Regardez comment ils se précipitent. Non. Et c'est d'autant plus étonnant que ça vient de la part de Marko Petkovic, hein, le Serbe. Marko Petkovic, il est comme tout le monde. Il est à domicile, il a envie de gagner la Coupe d'Europe. Il est en train de prendre la pression. Il se rend compte que ça lui échappe un peu. Il se précipite. Ah, les Marseillais qui sont brillants dans leur capacité à rester constamment au contact, à faire douter effectivement, même si là le ballon sera rendu. Ouais, Thomas avec cet engagement en pointe. L'arbitre a inversé.
Allez, maintenant il faut revenir défendre avec Thomas Verdoux justement qui va rester au contact. Faut pas le laisser partir dans son dos, il est présent, il est vigilant pour l'instant. Allez Mishka, le duel là à gauche. Allez Mishka. Allez Mishka, bravo Mishka. Il a fait reculer de 3 mètres là, c'est bien défendu. Bloc. Face à Constantine Averka, ne pas trouver la pointe. Dans le Pepperstrat, match terminé. Donc c'est Olivon qui rentre là-bas. On n'a plus de défenseur. Allez Mathias, faut tenir 5 minutes. 45 et dans la foulée. Alors que les Marseillais sont pas tout à fait d'accord avec l'arbitrage. C'est Doro Adrovic qui vient trouver la mire et remettre le Yadran à hauteur sur l'ensemble des deux matchs. Allez. C'est rien, tout va bien. On garde la tête. On s'occupe pas de l'arbitrage. On joue, on défend, on est prêt à défendre. Centimètre par centimètre là. Mathias va faire le boulot. Il faut avoir confiance en lui. C'est pas une anomalie hein, à ce niveau là d'avoir nos deux défenseurs sur le bord à 4 minutes de la fin du match. C'est tout sauf une anomalie. C'est là où le troisième défenseur va jouer. Mathias est passé à gauche, peut-être en face de la pointe là-bas. Allez, à chaque fois les Marseillais ont été capables de revenir. Oui. Ils sont capables. 2-1 à égalité, on le sait, ils en sont capables. Allez. Et il y a encore des grosses munitions offensives. Hein. On n'a pas encore vu Mishka sur le bloc là. Il va nous en mettre une petite, c'est sûr. Regardez là au-dessus de la tête de ce numéro 12 là, Mishka à mon avis. Il y a de la place. Ouh, la tentative, c'était lointain. Slaven Kandic, il sort l'arrêt qu'il faut. Pour l'instant, il se sait en retrait par rapport à Milo Stefanovic. Il ne faudrait pas qu'il se réveille dans ces derniers instants sur ce tir lointain. Et s'il y avait aussi une place en équipe nationale qui jouait entre les deux gardiens monténégrins dans la piscine pour le championnat du monde de cet été, qui sait? Stefanovic, mais pour l'instant, la concurrence à bonne distance. Sélectionneur monténégrin de l'équipe de France hein, qui est présent. Attention, ils sont proches, ils sont proches. Ouais, ils sont trop proches, mais Stefanovic est vigilant. Balle sous l'eau, balle sous l'eau, balle sous l'eau. Allez, contre-attaque. Allez, go, 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 go. Allez, Mishka. Ouais, allez, lui a échappé. Ouais, c'est là où les Marseillais doivent réussir à trouver des ressources qu'ils n'ont peut-être plus physiquement. Regardez, là, il est seul. Et la balle lui échappe. Petkovic, tout Petkovic qu'il est, comme je vous disais. Allez, c'est maintenant avec Izninski. Justement, il faut s'avancer, essayer de fissurer le bloc défensif. Allez Mishka, t'es à 5 mètres mon grand. Et alors, voilà, au-dessus de la tête, et voilà, du numéro 12. Il l'avait dit Florian Bruzo. Il l'avait dit que Mishka Izninski trouverait la solution. Son premier but de la rencontre, qui intervient à 3 minutes du terme et qui remet Marseille devant. C'est ça. Il sait le faire, il l'utilise pas assez souvent. On en a eu des dizaines de discussions avec lui, ça, Mishka, il sait le faire. Déjà celle d'avant il aurait pu y aller, là il y va comme au match aller, c'est super. Allez les gars, il faut défendre maintenant. Mishka Izninski, le Slovaque d'origine né à Bratislava, arrivé en France à 6 ans dans les valises d'un papa joueur et qui pour l'instant à 3 minutes du terme, on le voit au bout de ses forces, qui permet à Marseille de recoller. Et de passer devant, surtout à chaque fois. Hein. On pensait dit ce score du match aller. Rien. Radovic, mise en difficulté. Super bien défendu là, Vukicevic. Petkovic encore. Pas de faute Igor. Laisse-le. Voilà, bravo. Qu'est-ce que c'est bien fait. Et balle de plus hein, peut-être. C'est Mathias qui provoque la contre-faute. Olivon, troisième défenseur, il n'avait pas beaucoup joué. Là, il provoque la contre-faute. Là, regardez, lui attrape la tête. C'est très bien arbitré. Bravo. Mathias Olivon qui est un enfant de Marseille, hein. Son papa est dans le staff de Marc Amardel, son adjoint Jean-Marie Olivon, un grand nom du waterpolo français présent à Barcelone en 92. Et autant vous dire que si on en met un maintenant, ça sent bon. Il sera pour qui celui-là? Ça sentira bon un peu plus tard. Florian passe le Kandic, il est dans son match, ça y est. Lui aussi s'est réveillé. Attention, on est moins 6 contre 5, Thomas, il faut revenir. Allez, il faut bien gérer. Allez, on n'a plus le choix. Un peu précipité celui-là, un peu près. Kandic il l'attendait. Hein. C'est aussi, ce sont les grands noms. Attention à Radovic face à Stefanovic. Encore une fois, le ballon il sera récupéré par les Marseillais. Et allez, peut-être à quoi jouer. Il faut y aller. Allez les gars, il faut jouer. Il faut pas s'arrêter de jouer. Surtout, il faut pas s'arrêter de jouer. Attendre ses coéquipiers et repasser par derrière. Donner le temps à l'ensemble du cercle de nager, de prendre possession de cette piscine. Allez, Vukicevic reste en pointe là, mon grand.
il s'en va, Thomas. Allez, 2 contre 2. Il fait tomber le temps, Igor, il va y aller. Lob. Petit coup d'œil à l'horloge pour tenter. Et bah voilà. Ça vient du capitaine. Ça vient du capitaine, ça vient d'Igor Kovacevic. Il a mis le but le plus important de la première période. Et c'est lui qui permet à Marseille de prendre l'avantage dans cette finale retour. Le Jadran est à 2 buts. 2 buts, il faut bien en prendre conscience. 2 buts. Bravo Igor, quel tir. Quel tir. Et dire que vous disiez tout à l'heure qu'il n'était pas en confiance avec son shoot. Super. Igor Kovacevic. Marseille a 2 longueurs d'avance. Bien les garçons, super. Allez, si on défend la prochaine, ça va être très compliqué pour Versegnovi de revenir. Ça l'est déjà, mais si on défend la prochaine, là, temps mort, ils vont tenter un truc, ils vont essayer de déclencher vite, peut-être mettre 2 pointes, peut-être un coup franc vite à 5 mètres. Ils n'ont plus le choix, hein, 1,45. Ça fait moins de 4 possessions. Hein. Et regardez les attitudes de Vladimir Gojkovic qui réveille Radovic qu'on a peu vu. Ah, on est dans une situation idéale avec... Il n'y a plus que la sono qui fait du bruit dans la piscine. Là, ils sont tous douchés complets. Et comme on l'avait dit au départ, il fallait venir pour gagner ici. C'est l'état d'esprit qu'ont les Marseillais. C'est ça qui, j'espère, leur fera gagner la Coupe d'Europe. Ils ne sont pas venus pour résister ce soir. Ils sont venus pour gagner. Et ça fait toute la différence. Et l'a gagné au Monténégro, l'a gagné devant cet homme. L'a gagné dans ce bassin. L'a gagné pour la première fois. Ce serait énorme avec une grosse pensée bien sûr pour Julien Issoulier qui est présent dans cette piscine. Et pour tous ceux qui ont œuvré à la renaissance du water-polo français ces dernières saisons. On y croit, 1,40 en tout cas dans cette finale retour. Allez, une zone plus pour Versegnovi, c'est normal. Si on défend celle-là, c'est quasiment terminé. Ils les ont toutes très bien négocié ces zones plus depuis le début de la rencontre. Faut être agressif les gars. Allez, on est un petit peu loin là avec Averka. Constantin Averka, il n'a pas de solution. Petkovic, il n'a pas. Il regarde plus la tous les bons cage. choix. Aïe, aïe, aïe. Radovic. Allez, c'est rien. Qui trouve la bière. Ah, il lui avait tapé sur le bonnet Gojkovic tout à l'heure. Exactement. En lui disant, mon petit gars, ça va peut-être être pour toi. Ça a été pour lui, Radovic. Et ce sont ces 20 ans qui laissent le Jadran dans cette finale. Allez, on aurait pu être un peu plus agressif sur cette zone moins. Il ne faut pas s'arrêter de jouer, c'est le danger. Alors là, toute la question, Florian, c'est est-ce qu'on va au bout du chrono? Là, ils vont faire tomber le chrono. Il ne faut pas donner en point tout shooter avant 3-4 secondes de la fin. Mais en même temps, c'est une opportunité, il faut y aller. Il reste une 30. Quoi qu'il arrive, Versegnovi aura au moins une possession. Donc il ne faut pas non plus ne pas jouer. Et puis surtout, assurer le repli défensif. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un copain qui décide de tirer ou de donner le ballon en pointe, il faut que tout le monde soit prêt à revenir à 2000 à l'heure. Surtout pas prendre de contre-attaque. Et là, ça doit être terrible pour Van Peperstraat, pour Kimball qui ne rentreront plus dans cette finale. Ils ont fait leur boulot, vraiment ils ont fait un super boulot aujourd'hui. Ils ont muselé complètement les pointes monténégrines. C'est pour ça que Marseille en est là au score aujourd'hui, ce soir. Donc vraiment bravo à eux, comme au match aller. Ils ont fait le boulot là, les défenseurs de Marseille. Allez, c'est bien, il y a peut-être une possibilité là pour trouver. Ça ne passera pas, le ballon récupéré par les Monténégrins. Il reste 1 minute, ça veut dire qu'il restera de toute façon une possession pour les Marseillais. Et on voit que ça nage là, ça nage vite évidemment les Monténégrins qui tentent de trouver. Ouais, la passe elle est pas bonne. Bien. Là ils vont mettre le feu, ils vont essayer de jouer avec l'arbitre, c'est défendu, c'est défendu très bien complet. Défendu, ballon récupéré par les Marseillais et il n'y a pas de coup de sifflet du corps arbitral. Il faut jouer, sinon on va se faire sanctionner d'un refus de jeu. Allez, Stepanovic, il cherche les solutions justement pour éviter tout ça, c'est pas pour rien qu'à 37 ans, on parle d'expérience. Stepanovic, il connaît ses situations par cœur, il en a déjà négocié des centaines dans sa carrière. Et là il vient trouver Bogdan Dordic. Allez, faire tomber le chrono, vous disiez. Voilà, bien Mishka, bravo. C'est l'expérience et ils ont expérimenté maintenant. 3 secondes. 3 secondes avant le tir. Oh, corner. Slaven Kandic. Corner, mon poupo. Eh oui, mon loulou, corner. Oui, corner, 15 secondes, la possession elle sera marseillaise. On y est, Florian. On n'y est pas encore, il reste 15 secondes 3, mais... On n'est pas loin. Allez, pas de contre-faute. On met pas la tête dans l'eau, on n'attend rien de l'arbitre. Et on fait tomber le temps. Faut la donner à Kovacevic, il sait faire. Allez, justement, c'est Djurdjic pour l'instant qui a la balle. Voilà. Et on va faire circuler 11 secondes. Temps mort de Marseille. Et un temps mort demandé par Marc Amardale pour négocier au mieux ces 10 secondes peut-être les plus importantes de l'histoire du water-polo de club en France. Voilà, il sort Thomas, pas de contre-faute. Voilà, il leur demande de bouger, il leur dit de ne pas rester inactif, de ne pas se faire sanctionner pour un refus de jeu. C'est très bien joué, c'est très bien coaché, bravo. Marseille
Marseille en fusion, on l'avait vu à l'occasion de la finale aller. Marseille était debout, Marseille chantait, les supporters de l'OM avaient mis le feu au bassin Pierre Garçon, au cercle des nageurs, pour pousser le CNM vers la victoire. Et on le voit, il n'y a pas du tout de sérénité sur le visage de Vladimir Gojkovic. Il y a même l'impatience, il y a même la peur, il y a même l'angoisse de perdre cette finale, car cette finale est en train d'être perdue par le Jadran Erchennovi. Le ballon dans les mains de Stepanovic. Faut bouger, il l'a demandé, Marc Amardel, il l'a demandé du mouvement. 5 secondes, on y est Florian, on y est, c'est une certitude. On y est, c'est une certitude. C'est une certitude, le cercle des nageurs de Marseille. À jamais les premiers, évidemment. Marseille en a pleuré en 93. Le football français avait porté l'Olympique de Marseille tout en haut de l'Europe. Voici que le cercle des nageurs de Marseille devient à son tour le premier club français vainqueur d'une Coupe d'Europe. Et c'est au Monténégro, dans ce bassin, face au Jadran Erchennovi. C'est un peu d'histoire que l'on voit aujourd'hui. Et on en voit d'ailleurs Jean-Marie Olivon, Marc Amardel dans la piscine, évidemment, pour féliciter les valeureux guerriers qui se sont imposés aujourd'hui. Ah, c'est vraiment fantastique, c'est super pour cet entraîneur, pour ces joueurs-là, tous ces mecs de l'équipe nationale. Pour Marseille qui fait quand même du bon boulot depuis de si nombreuses années, qui a mis l'accent sur la formation, qui a donné la chance à l'entraîneur des juniors aussi. Hein. Ils lui ont donné la une cette année, ils lui ont donné la chance. Ils ne sont pas allés chercher un entraîneur à l'étranger, un peu plus coté avec un CV. Ils gagnent la Coupe d'Europe, c'est fantastique pour tout le water-polo français, c'est fantastique pour eux en premier évidemment, pour les joueurs. Hein. Stepanovic qui a été monstrueux, les défenseurs qui ont fait le boulot. Derrière Kovacevic, Camarasa, 2 buts. Vukicevic qui a été un peu muselé mais qui a réussi à se muer dans ce role player, ce player maker. Vraiment c'était super. C'est vraiment génial, on voit la tête des Monténégrins, c'est difficile. C'est pour ça aussi qu'on aime le sport. Hein. Il y a de la déception d'un côté et de la joie de l'autre. Ouais, mais on l'aime énormément. On l'aime énormément quand il y a ces images de joie du côté du club qu'on supporte. Parce qu'on le supportait un peu, faut bien le dire. Ce soir, évidemment. Marseille portait les espoirs du water-polo français. Et c'est bien parce que ça prouve aussi, Florian, et ça vous allez évidemment y être sensible, qu'on peut progresser en France, qu'on peut faire du water-polo en France, qu'on peut briller en France. C'est un message aussi pour Thomas Vernou, pour tous les jeunes qui progressent dans le water-polo français et qui se prouvent aujourd'hui et qui prouvent à ceux qui arrivent derrière qu'on peut nager, qu'on peut jouer au water-polo en France et briller sur la scène européenne. On fait un sport collectif en France. Quand même, le sport collectif, je pense que la France a démontré un certain savoir-faire depuis 20 ou 30 ans dans tous les sports co. Pourquoi pas nous, on n'est pas plus bête que les autres. Alors on a évidemment plein de boulot, beaucoup de choses à faire, beaucoup de montées en compétences sur certains domaines. Mais effectivement, voilà, Marseille là met les moyens, il joue avec 4 joueurs étrangers sur un effectif de 15 ou 16. Donc voilà, il y a des jeunes Français, hein, regardez la feuille de stats. Hein. On a Kovacevic 2 buts, alors il est naturalisé mais ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Camarasa 2 buts, Idzinski 1 but. Et puis on a Van Peperstraat, on a Thomas Vernou, on a tous ces Français. Olivon. Pas oublier Olivon, hein, il joue peu à la fin, mais il provoque la contre-faute à la fin, ce qui est dur. Hein, rentrer à ce niveau-là alors qu'on a passé 3 périodes sur le bord, c'est pas facile. Voilà, tout le monde a fait le boulot, accompagné par des très gros joueurs étrangers aussi, hein, parce que effectivement les joueurs étrangers ont évidemment apporté. Donc c'est super, c'est bien. Et puis c'est pas si souvent que ça qu'un club français gagne une Coupe d'Europe, hein, tout sport confondu. Hein, je crois qu'on a eu Montpellier là au basket qui a perdu là, Montpellier féminin qui a perdu la Coupe d'Europe. C'est pas facile de gagner une Coupe d'Europe en sport collectif. Ils ont réussi à le faire. Voilà, on voit à l'image le président de Marseille. Le président Leccia, voilà. On a vu Romain Barnier également dans la piscine. Voilà. Le manager sportif du cercle des nageurs de Marseille, c'est une vraie euphorie. Et il y a des larmes, hein. Il y a des larmes également sur les visages. Ils ont mis les moyens, ils sont ambitieux là, vraiment pour. En plus pour l'année prochaine, apparemment, ils veulent vraiment encore continuer à avancer ça. Ils veulent attaquer même la Champions League maintenant. Donc voilà, il faut les accompagner là-dedans, il faut les féliciter tous. C'est vraiment un super jour pour le water-polo français. Ouais, c'est une énorme histoire que sont en train de nous écrire, que nous ont écrit à l'instant les joueurs du CN Marseille. À jamais les premiers, forcément, on l'avait un peu préparé. Hein, c'est le refrain. Je sais que certains supporters parisiens de water-polo ou de foot d'ailleurs qui nous regardent vont tiquer un petit peu, mais c'est un refrain sur la Canebière et c'est un refrain qu'ils vont pouvoir entonner encore en parlant du water-polo, puisque oui, les Marseillais seront à jamais les premiers à avoir glané un trophée européen et le cœur d'Alessandro Camarasa, s'il est pour madame, il est évidemment aussi
pour tous les fans de waterpolo en France qui se sont régalés, on l'espère en tout cas, en regardant Bein il y a 2 semaines et aujourd'hui. C'est un superbe événement. On pense à tout ce club, hein, vous en parliez il y a quelques instants, et à tous ceux qui regardaient cette finale. On pense aux nageurs également qui sont en train de préparer leur championnat de France et qui accompagnaient, c'est une certitude, du regard leurs copains pour cette finale qu'ils ont vécue aujourd'hui. C'est un moment d'histoire dans le sport français que l'on a vécu, et ce moment d'histoire il est aussi incarné par un Monténégrin. C'est l'histoire incroyable de cette finale. Milos Kepanovic qui aura été exceptionnel. On revoit que les buts, c'est pas lui rendre hommage, mais il aura été exceptionnel aujourd'hui. Il a été monstrueux tout simplement. Il a maintenu Marseille dans la partie quand ça flottait un peu en défense. Il a rassuré les garçons. Il est sorti de son champ de compétences parfois. Il a été aidé derrière les blocs, ce qui est pas évident dans ce sport. Voilà, Stepanovic est le grand bonhomme de cette finale, mais voilà, j'oublie pas quand même toute cette dynamique d'équipe, parce que c'est quand même quelque chose qu'ils ont construit voilà, depuis les poules. Ils se sont remis au travail, hein. On parlait de la demi-finale où ils ont échoué en championnat l'année dernière. Ils se sont mis au boulot dans l'humilité, hein, à l'image de Marc, hein, qui n'est pas un entraîneur très expansif, qui va pas voilà, trop montrer de choses, mais voilà, ils se sont mis au boulot. Ils ont mis en place aussi les conditions du haut niveau, hein, à Marseille, en mutualisant un peu avec ce qu'ils savent faire en natation. C'est un bel exemple de réussite. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, et surtout il ne faut pas juste... là ils vont savourer, c'est bien, mais en tant que club, en tant qu'institution, il faut vraiment viser encore plus haut. Ils peuvent le faire. Ils ont l'ossature aussi, ils ont pas mal de joueurs qui sont en équipe nationale, donc espérons que ça amène le waterpolo français, ça tire le waterpolo français. Mais après 2016, qui était une bonne nouvelle pour le waterpolo français, on a encore un club qui montre des belles choses au niveau international. Donc ce sport, au moment où on a tous les arbitrages financiers pour la préparation de Paris 2024, ce sport est vivant et bien vivant, même si c'est pas le plus médiatique de tous. C'est un sport magnifique et bien vivant en France. Ouais, et ces performances-là, elles vont aider évidemment à l'exposition médiatique de ce sport. Et puis ça doit donner des idées évidemment à Strasbourg, à Nice, à Aix. Strasbourg qui était devant Marseille l'année dernière. Ça veut dire qu'ils sont pas si loin de ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils peuvent s'inviter à leur tour dans cette Eurocup, et puis pourquoi pas un jour en Champions League également. Bien sûr, c'est leur pour aller glaner des trophées européens, pour voilà, nous offrir ces images et ces joies-là. Alexandre Camarasa, ce bonheur intense, ce pur bonheur. Ils ont même prévu les t-shirts, c'est pas beau ça. Ils ont tout. Non, c'est super. Vraiment, voilà. Et puis voilà, vous parliez de Strasbourg, vous parliez d'Aix-en-Provence, Montpellier, Nice, Noisy. Voilà, on a énormément de clubs qui sont en train de se structurer, qui sont en train de se bouger. Donc voilà, c'est super. On a ce championnat qui est en train de se densifier aussi. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et il n'y a plus qu'à pousser les équipes de France maintenant, qu'elles soient masculines ou féminines d'ailleurs, vers le très haut niveau. Il y aura plein d'échéances passionnantes, et évidemment tout là-bas, dans pas si longtemps maintenant, il y a un rendez-vous qu'on attend tous impatiemment, c'est Paris 2024. On va se quitter, et nous, en profitant de la soirée qui arrive, pour célébrer ce triomphe marseillais. Merci à vous Florian de nous avoir accompagnés à l'occasion de ces 2 finales. Le porte-bonheur de waterpolo de club français, c'est Milos Kepanovic, Florian Bruzo et Bein Sport, qui a été ravi vraiment d'accompagner ce triomphe marseillais sur la scène européenne. Très belle soirée à vous. Elle sera belle, on l'imagine Florian, puisque c'est une belle soirée pour le waterpolo tricolore. On se retrouve très vite avec des rendez-vous que vous connaissez, hein, bien évidemment, sur les antennes de Bein, si vous aimez les piscines et la douce odeur de chlore, puisqu'on se retrouvera demain pour le meeting d'Eindhoven sur les antennes de Bein en natation course, et puis bien sûr dès mardi pour les championnats de France de Rennes, qualificatifs pour les mondiaux de Guangzhou. Merci Florian, merci beaucoup, très belle soirée à vous. On se retrouve très vite, on l'espère, en tout cas pour de nouvelles belles émotions de waterpolo. À bientôt Clément. Bye bye.